C'est l'événement dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Le chef 3 étoiles de Vonas dans l'Ain, Georges Blanc, va reprendre à la rentrée le restaurant de Nicolas Lebec, rue Grolet à Lyon. J'ai toujours développé des restaurants périphériques au navire amiral de Vonas, avec la collaboration de mes partenaires, mes meilleurs employés qui sont partie prenante avec moi dans ces aventures. Et l'idée, c'était un peu poussé par eux, c'était de refaire un deuxième restaurant à Lyon, et puis on a eu cette opportunité, voilà. Je pense qu'ici, ce sera un établissement où on va faire une offre assez éclectique concernant les meilleures viandes. Quant à Nicolas Lebec, il quitte Lyon et va s'installer en Chine pour de nouvelles aventures culinaires. Le projet, vivre 100% à Shanghai, et puis de faire comme j'ai fait depuis 2000 à Lyon, monter les apps au fur et à mesure, et puis s'adapter à une nouvelle culture, avec mon épouse qui est chinoise, et puis essayer de bâtir quelque chose en Chine et à Shanghai principalement. Avec cette opération, Georges Blanc s'offre donc une deuxième brasserie à Lyon après le Splendide. Ce nouveau restaurant devrait être baptisé Le Centre et ouvrira mi-septembre. Gare aux faux policiers. Le week-end dernier, des touristes russes se sont fait voler 4 000 € par des hommes dont la voiture était équipée d'un gyrophare et qui les a forcés à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6 dans le Beaujolais. Des étrangers qui font des cibles privilégiées. Vont être privilégiés les ressortissants étrangers, potentiellement des pays qui sont porteurs de plus fortes valeurs, la Russie, les Suisses. Maintenant, chez nous, c'est très épisodique, c'est vraiment à la marge. Un phénomène à la marge, mais récurrent en été, souvent dans le sud. Alors les gendarmes, les vrais, rappellent qu'eux ne font pas arrêter les véhicules sur la voie d'arrêt d'urgence. On commence toujours par désigner le véhicule qui va faire l'objet du contrôle. On lui demande de nous suivre, de nous accompagner. On va procéder à une décélération de ce véhicule de manière à l'accompagner dans un endroit qui sera toujours un endroit sécurisé, que ce soit un accès de service, une aire de repos ou une sortie d'autoroute. En aucun cas, les contrôles n'ont lieu sur bande d'arrêt d'urgence. Les véhicules sont sérigraphiés, effectivement, et que ce soit la police ou la gendarmerie, la tenue est marquée. C'est-à-dire vous avez sur les uniformes, on est porteur d'armes, donc c'est quand même quelque chose qui est assez visible. Nous avons des signes distinctifs qui, je pense, permettent aux gens de différencier les vrais des faux. Toujours préférer l'original à la copie, c'est vrai, même pour les gendarmes. Pour éviter un nouveau scandale sanitaire suite aux affaires des prothèses mammaires et des prothèses de hanche, un registre national des prothèses de cheville vient d'être ouvert depuis juin. C'est le cas ici à Lyon-Sud. Ce registre permet d'apporter une parfaite traçabilité de cette prothèse. Le scandale, pas seulement des prothèses, mais on a eu le Mediator, on a eu les implants mammaires PIP. Et pour les prothèses de cheville, on a eu, il y a 4 ans, un problème avec un implant. Comme ce registre ne concerne que les prothèses de cheville, les patients sont en droit de se demander pourquoi un tel outil informatique n'est pas utilisé pour d'autres implants. Il faut savoir qu'en France, il existe déjà un registre pour les prothèses de hanche depuis 2006. Malheureusement, la législation ne rendant pas obligatoire le remplissage des registres, on est actuellement à un taux de remplissage de 1%. En marge du registre informatique, le patient reçoit un passeport contenant toutes les données de la prothèse jusqu'à son numéro de série. Ça fait beaucoup plus sérieux, parce que quand on voit tout ce qui s'est passé ces derniers temps, là, avec certains implants et tout, je pense que là, je serai tranquille. Dans le futur, ce registre aura pour vertu première de gommer les statistiques en donnant une information précise sur la durée de vie des différents modèles de prothèses. C'est une grande figure de la peinture lyonnaise qui vient de ranger définitivement ses pinceaux, ou plutôt ses couteaux, puisque c'est avec cet instrument qu'André Cotavoz réalisait ses tableaux. L'artiste est mort samedi à l'âge de 90 ans. Avec Truffaut ou Fusaro, il appartenait au courant de la nouvelle figuration. À l'époque de la naissance du groupe du Sanzisme, il y avait vraiment une recherche d'une lumière qui émanait de la toile elle-même. Tout n'était pas donné à voir, à lire, tout n'était pas clair, mais tout pouvait apparaître selon comment on se plaçait face à la toile. Il aimait l'huile, il a toujours peint à l'huile, même si on lui connaît quelques pastels, quelques dessins, mais
C'était la générosité du peintre. Depuis 1945, André Cotavoz a signé une œuvre abondante qui devrait faire l'objet prochainement d'une exposition rétrospective au musée d'Igny de Villefranche-sur-Saône.